Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog parce que ce week-end c'est le week-end d'Amil. J'étais pas du tout au courant, je l'ai appris ce matin. Là on est le vendredi 29 mai, il est 15 h, donc le week-end n'a pas encore du tout commencé. Mais à la base, ce week-end, je ne devais pas lire, je devais corriger des examens. Donc je me suis dit, là je viens de terminer une vidéoconférence avec une classe, je vais essayer de corriger un maximum d'examens. Comme ça, je suis tranquille ce week-end et je peux lire et je peux vlogger mon week-end d'Amil parce que je trouve ça toujours très cool de regarder chez les autres ce genre de vlog. Et derrière moi, vous avez ma petite pile à lire que vous voyez jamais parce qu'elle est dans mon bureau. Ma planche à repasser aussi, c'est moins intéressant. Et un tableau qu'une élève m'avait fait. Voilà, comme ça, vous avez en même temps un tour de mon bureau, c'est passionnant, hein, ça commence bien ce vlog. Je reviens de la poste où j'ai été chercher un petit colis qui m'a... Je vais devoir flouter ça sinon vous allez voir. Qui m'a été envoyé par mon amie Sabrina pour mon anniversaire. Donc je voulais l'ouvrir avec vous en vlog. Donc ici pour l'instant c'est un week-end d'Amil, surtout sauf le week-end d'Amil. Et bien sûr Kenzo joue juste à ce moment-là. Ouh, ça commence très bien. Le premier c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent, qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps. Chut, chou, arrête. Vous avez les grognements de Kenzo en fond, je suis désolée. Dans ma pile à lire depuis super longtemps, j'avais trop envie de le découvrir. Je suis hyper contente. Et il y en a un deuxième. Celui-là, je m'en doutais un petit peu, c'est le chant du rossignol de Christine Anna. Je m'en doutais un peu parce qu'il est dans ma wishlist aussi depuis un petit temps et je savais que Sabrina avait eu un énorme coup de cœur pour ce livre, donc moins surprise pour celui-ci, mais tout aussi contente. Vraiment, Sabrina, un tout grand merci, c'est trop sympa. Et une super belle petite carte, ça je vais lire le petit mot toute seule, mais je suis hyper contente, donc vraiment merci beaucoup Sabrina. Est-ce que vous avez déjà vu un chien complètement accro aux carottes? Parce que Kenzo il est accro, alors qu'il est hyper difficile, mais les carottes il adore. Il est 19 h, donc je vais officiellement commencer mon week-end d'Amil. En fait, je suis sur une lecture e-book pour l'instant, parce que je suis en train de lire le premier tome du Sorceleur que j'ai commencé hier soir. C'est peut-être pas la lecture idéale pour le challenge, mais comme je l'ai appris à la dernière minute, ben, c'était trop tard, j'étais déjà en train de lire ça, mais... je sens que je vais pas avancer vite là-dedans. Je vais peut-être encore lire ça ce soir. Bon, ce soir c'est Koh-Lanta, mais jusqu'à Koh-Lanta, je vais peut-être encore lire un peu ça. Mais si vraiment je vois que j'avance trop lentement et que ça m'emballe pas plus que ça, je passerai à autre chose et je lirai autre chose. Alors je reviens vous parler de ma lecture en cours qui est donc le Sorceleur comme je vous l'ai dit hier. J'ai lu pour l'instant 118 pages, pas terrible parce qu'on est le samedi, il est déjà 11h15. Donc c'est pas top, mais comme je vous le disais, je pense que c'est pas la lecture idéale pour ce challenge parce que je le lis pas très vite et ça ne me passionne pas. C'est pas mauvais, mais c'est tellement à l'opposé de ce que je lis d'habitude parce que c'est vraiment de la fantaisie pure et dure que c'est pas que je m'y perds, mais c'est que je sais pas, je me sens très extérieure à ce qui est raconté. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de mal à me représenter l'univers parce que je trouve qu'il n'est pas du tout décrit. Alors pour un peu vous raconter l'histoire, on est donc dans un monde de fantasy et on suit Gérald qui est un sorceleur. Pardon, je vois que je suis pas du tout bien cadrée. Bon, vous avez pas le haut de ma tête, voilà. On suit Gérald qui est un sorceleur. Qu'est-ce que c'est un sorceleur? En fait, c'est un chasseur de monstres. Donc son travail c'est de tuer des monstres et il est payé pour ça. Et en fait c'est un recueil de nouvelles et on le suit dans ses aventures, dans différentes aventures. Et chaque fois il est confronté à des monstres, il doit les tuer. Et j'avoue qu'il y a des nouvelles qui m'intéressent plus que d'autres, mais il y en a certaines qui ne me passionnent pas. Et en plus de ça, voilà, j'ai vraiment du mal à me représenter l'univers, c'est de la grosse fantaisie, on parle de certains monstres en utilisant des termes que je ne comprends pas forcément, que je n'ai jamais rencontrés dans aucun de mes livres. Et surtout, je sais qu'après, je vais lire le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley et je suis beaucoup plus impatiente de lire ça que ma lecture actuelle. Donc voilà. Comme ça, je vous ai fait un premier petit point. Je vous en dirai plus tard. Je vais voir déjà si je continue ce livre-là ou si j'en commence un autre parce que
ça me passionne pas, du coup ça me motive pas vraiment à lire. Après je me dis que sans le week-end d'Amil, c'est le genre de livre que j'aurais peut-être lu en longtemps parce que j'aurais pas eu envie d'y revenir. Et là, entre guillemets, je me force un peu. Attention, c'est pas du tout un mauvais livre, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que pour moi c'est trop sortir de ma zone de confort, donc j'ai un peu de mal à me plonger vraiment dedans. Comme d'habitude, je me suis fait avoir par YouTube, donc au lieu de lire, je regarde la nouvelle vidéo d'Enjoy Phoenix, ce qui n'était pas du tout au programme. J'avais abandonné aucun livre depuis le début de l'année, hein, mais j'ai abandonné Le Sorceleur. Bon, je vous montre ça, vous voyez rien, c'est juste ma liseuse. J'ai abandonné à plus de la moitié parce que j'en pouvais plus, je prenais aucun plaisir à lire ça. Ça me convenait pas, je pensais tout le temps à autre chose. Bref, aucun plaisir, donc je me dis je vais pas me forcer à ce point-là. J'ai quand même lu 162 pages de ce livre, ça compte pour le week-end d'Amil, mais il commence mal, hein, je suis mal barrée, parce qu'il est déjà 13h30. Je suis un peu mal barrée, mais maintenant je vais commencer un livre qui, j'espère, me plaira plus. C'est Maya de Lucinda Riley, donc c'est le premier tome des 7 sœurs. Je vous tiendrai très vite au courant de ce que j'en pense. Je reviens vous parler des 7 sœurs, donc du premier tome, Maya. J'ai lu 87 pages et pour l'instant j'aime bien, ça se lit hyper bien, c'est très addictif, très fluide. L'histoire en fait commence quand Maya apprend la mort de son père. Elle était en vacances à Londres chez une amie et son père est décédé. Et elle retourne en Suisse dans la maison familiale et on apprend un peu l'histoire de cette famille. C'est-à-dire que ce père était un célibataire qui a adopté 6 filles aux 4 coins de la planète et il les a élevées, etc. Comme des sœurs. Et maintenant, elles vivent toutes de nouveau un petit peu aux 4 coins du monde. Et leur père est décédé, donc elles vont toutes se réunir dans la maison dans laquelle elles ont grandi. J'aime bien, comme je vous dis, c'est vraiment fluide, ça se lit bien. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ouh là là, ça va être du très très lourd. J'ai néanmoins des petites choses qui me dérangent. La première, c'est cette idée de base du fait que le père ait adopté ses filles. Parce que quand on entend un peu parler d'adoption, on sait que c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Même pour des couples qui ont un excellent dossier, adopter un enfant, ça prend du temps, ça prend des années, et c'est très compliqué. Et ici, j'ai l'impression que cet homme, il a pu adopter des enfants à tour de bras. Et en plus, il a adopté que des filles super belles, etc. Comme si c'était basé sur un critère physique. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ce que je ressens pour l'instant. On verra plus tard. Deuxième point qui me dérange, c'est la manière dont est traité le personnage d'Electra. Electra, c'est la plus jeune des sœurs. Et c'est une personne très volcanique et très sensible. Et en fait, je déteste la manière dont est traitée sa sensibilité jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on voit sa sensibilité comme un défaut, mais vraiment comme quelque chose à améliorer. On demande par exemple, ah c'est pas trop pénible quand t'as dû accueillir Electra, elle devait être en larmes, etc. Non, non, elle a réussi à se maîtriser. Je ne comprends pas cette manière d'aborder la sensibilité. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle devrait se maîtriser alors que son père vient de mourir, si elle a envie de pleurer pendant 4 jours dans sa chambre et que ça lui fait du bien, qu'elle le fasse. Et je suis moi-même une personne très sensible, donc c'est vrai que lire ça, ça me dérange parce que c'est comme s'il fallait cacher le fait d'être vulnérable. Mais non, chacun réagit à sa manière, chacun est différent à ce niveau-là, et ça me dérange vraiment la manière dont la sensibilité de ce personnage est abordée. À un moment, il y a une autre sœur qui arrive après tout le monde et qui se sent très mal quand on lui apprend tout ce qui s'est passé, et elle pleure et elle dit désolée, j'ai craqué. Le père vient de mourir, pourquoi est-ce qu'il faudrait dire pardon, j'ai pleuré? Chacun réagit comme il réagit et puis c'est tout. Et ce personnage d'Electra dont je vous parlais, en plus, on la rend un peu cliché, je trouve, dans le sens où elle vit en Californie avec un chanteur, et alors elle boit du thé, elle va dire je bois du thé bio, du thé vert bio parce que c'est hyper tendance en Californie, et Mitch, donc c'est son copain, dit que c'est super bon pour la santé. Ah mais on peut pas manger des crudités ici, pourquoi il faut manger gras, et tout comme ça est cliché. Elle va dire oui je suis quelqu'un d'impatiente, enfin ma thérapeute me le dit souvent, pourquoi est-ce que ramener ta thérapeute à ça, je comprends pas. Donc c'est un personnage que je trouve mal maîtrisé pour l'instant, mais ça se centre pas autour d'elle, ça se centre autour de Maya,
qui est un personnage que je trouve intéressant et que j'ai hâte de découvrir plus. Donc là, j'ai vraiment relevé avec vous les points qui me gênent, mais il y a quand même beaucoup de choses positives pour l'instant dans l'histoire. Et surtout, ce qui est très positif, c'est que j'ai envie vraiment de tourner les pages. Pour illustrer ce que je vous disais sur les émotions, elle dit « Une fois seule, j'ai laissé libre cours à mon chagrin. C'était comme si un barrage cédait, libérant un torrent d'émotions longtemps réprimées. J'avais honte et pourtant incapable de me contrôler. Je me suis laissée submerger par ce raz-de-marée. Pourquoi est-ce qu'elle devrait se contrôler? Elle est toute seule, il n'y a personne qui la voit et même s'il y avait ses sœurs, enfin c'est pas grave. Je comprends pas bien cette idée-là. » Juste après, c'est encore pire parce qu'elle dit « Je me comporte comme Electra. » Me suis-je dit, espérant que mes larmes se tariraient à cette pensée. Donc là, vraiment, d'un coup, sans le nier, on attaque la plus jeune des sœurs sur sa sensibilité. J'ai lu presque 100 pages de plus depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et en fait, le nœud de l'histoire, ça va vraiment être Maya qui part à la découverte de ses origines. Parce que je vous avais dit, toutes les filles ont été adoptées, mais elles savent pas vraiment d'où elles viennent, elles connaissent pas leur histoire. Et donc Maya part sur les traces de ses ancêtres au Brésil, à Rio de Janeiro. Et là-bas, elle va être confrontée à l'histoire de sa potentielle arrière-grand-mère. Et là, on suit l'histoire de cette jeune femme dans les années 20. Donc ça, c'est chouette, j'aime bien ce jeu passé-présent. Après, il y a des gros clichés, hein. Le seul type qu'elle connaît à Rio, comme par hasard, il est historien et il peut tout lui expliquer sur la ville. Mais je trouve que la découverte est très chouette et le voyage, il est vraiment très agréable. Ce matin, j'ai lu une 50aine de pages de Maya, donc je suis à la page 301. Et du coup, ça me fait un total de 463 pages pour le week-end à 1000. On est dimanche, il est 10h, je suis hyper mal barre, on est d'accord. Je pense pas que je le réussirai, surtout que ce midi, je vais manger chez mes parents. Ce que je ferai, c'est qu'en rentrant, je lirai une bande dessinée pour essayer de gagner quelques pages plus facilement. En tout cas, sachez que là, je suis dans la partie qui se passe dans les années 20 dans le roman et j'adore. Je trouve ça passionnant, je suis hyper attachée à cette histoire, j'ai hyper envie de savoir ce qui va se passer, les pages se tournent toutes seules, je n'ai rien à redire, je trouve ça super. Je suis rentrée de chez mes parents et j'ai reçu un petit cadeau parce que j'ai reçu le nouveau Joël Dicker. Tada! Même si les avis sont négatifs pour l'instant, je m'en fiche. Je vais me faire mon propre avis, j'adore cet auteur, donc je lui fais confiance. Je me laisserai porter, je vais le lire demain à mon avis, et je vous donnerai mon avis dans le prochain point lecture. Je voulais vous parler, mais là il fait... Oh, je m'arrête. Mais là il fait trop chaud, je vais changer de place. Donc, je disais, avant que Kenzo me harcèle de l'échouille, je vais d'office rater le week-end à 1000. Il n'y a aucun suspense, c'est sûr que je vais le rater, mais l'objectif que je me suis fixé, c'est d'au moins terminer ce livre-ci. Il me reste moins de 200 pages, il est 6h20, donc je pense que ça devrait être faisable, surtout que c'est hyper addictif. Là, on arrive doucement vers la fin, il y a un élément que je pense avoir deviné, donc j'espère que ce sera pas ça la résolution. Mais en tout cas, c'est une lecture parfaite pour ce genre de week-end parce que ça se lit tout seul. C'est le genre de livre qui vous fait voyager, qui fait du bien, qui est pas prise de tête. En même temps, il y a des secrets de famille, enfin c'est vraiment cool. Si vous voulez un truc léger, pas prise de tête, c'est parfait. J'ai fini Maya hier soir. Pardon, j'ai ma voix du matin. J'ai pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Bref, j'ai fini Maya hier soir et je triche. Je continue le challenge ce matin. Donc là, je vais lire Au bonheur des dames de Agnès Maupré, qui a été adapté bien sûr du roman d'Émile Zola. Donc je me dis que c'est 30 pages facilement, 130 pages, oh là là, ça va pas du tout, je suis encore fatiguée je crois. 130 pages facilement lues, il y a quand même pas mal de textes, mais je suis impatiente de voir ce qu'elle a fait de ce roman que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, je vous tiens au courant tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé Au bonheur des dames. Je vous raconte rapidement l'histoire si vous ne connaissez pas. En fait, c'est l'histoire de Denise, qui est une jeune campagnarde qui débarque à Paris et qui est vendeuse, qui rejoint son oncle avec ses frères dont elle s'occupe beaucoup. Son oncle est vendeur et commerçant, mais il peut pas l'accueillir dans son magasin parce que son magasin
est en train de faire faillite, tout simplement parce qu'il y a le magasin Au Bonheur des Dames qui vient de s'installer en face et qui est le premier grand magasin qui attire toutes les femmes nobles du quartier et bourgeoises. Et Denise va travailler à ce magasin. Elle va s'y confronter aux autres vendeuses qui ne sont pas forcément sympathiques avec elle. Et voilà, il va se passer plein de choses. On a vraiment ce conflit entre les grands magasins et les petits commerçants juste à côté. J'ai beaucoup aimé le dessin que j'ai trouvé très coloré, vraiment bien. Et j'ai trouvé que de manière générale, la bande dessinée reflétait très bien l'ambiance du livre. J'ai bien aimé la manière dont ça a été adapté et j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était vraiment cool. Donc c'était une très bonne lecture. Et avec ça, je suis à 904 pages. Donc presque au 1000. Je viens vous donner mon avis sur Maya que j'ai terminé hier soir. Eh ben, sachez que franchement, j'ai adoré. J'avais peur de ce roman, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pâle, parce que j'avais très peur que ce soit cucu. En fait, j'avais très peur que l'histoire de famille soit un prétexte pour une romance, et c'est vraiment pas le cas. Il y a une romance, mais je trouve que elle est bien abordée parce qu'elle prend pas du tout le pas sur le reste. Donc c'est vraiment pas le plus important. Et j'ai adoré l'histoire au passé. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai vraiment été conquise par ce livre. Et même s'il y avait des clichés au début, enfin il y en a en fait un peu tout le livre, mais je les ai plus relevés au début, parce qu'après j'étais prise dans l'histoire, donc j'ai continué comme ça. Même s'il y a des clichés, ça fait que ça rend le livre pas parfait à mes yeux. J'ai passé un super moment. Le livre il fait 600 pages, je l'ai lu en 2 jours, je pense que ça veut tout dire. Et j'ai hâte de continuer la saga, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les autres sœurs. C'est un livre qui vous fait voyager, c'est un livre vraiment qui fait s'évader. C'est parfait quand on a envie de lire quelque chose de très fluide et quand même avec une bonne intrigue. Voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment, je m'attendais pas à autant aimer pour être honnête. Je l'ai terminé en me disant waouh, c'était vraiment bien. Et maintenant, pour arriver aux 1000 pages ce matin, je vais lire King Kong Theory de Virginie Despentes. J'ai déjà lu du Despentes, donc je m'attends un peu à un style trash et pas très conventionnel, mais je suis impatiente de le lire. Ça fait longtemps que je veux lire ce bouquin-ci. C'est donc un essai sur le féminisme et je voulais juste vous lire un extrait qui reflète bien le style de Despentes si vous connaissez pas et puis que je trouve très juste. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. De toute façon, je l'ai jamais croisée nulle part, je crois bien qu'elle n'existe pas. Est-ce que je vais encore prétendre qu'on est dans un week-end à 1000 classique? Oui, tout à fait. Et donc sachez que j'ai atteint les 1000 pages. J'aurais quand même pas l'audace de dire que le challenge est réussi parce qu'on en est loin. Je ne vous en parle pas tout de suite, je le termine et puis je vous en parle, mais il me reste une 50aine de pages. J'ai terminé King Kong Theory de Virginie Despentes, donc je viens vous en parler et après ça je clôturerai le vlog parce que je vais pas vous reprendre avec moi cet après-midi, surtout qu'il faudrait que je travaille à un moment. Désolée, j'espère que vous n'entendez pas le bruit dehors, mais je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte, sinon je meurs de chaud. Donc je disais, j'ai terminé King Kong Theory. C'est un essai féministe qui va aborder plein de thèmes sous forme de chapitres. Donc on va parler de féminité, on va parler de porno, de viol, de prostitution. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est un essai qui est hyper personnel. C'est-à-dire que tous les essais féministes que j'avais lus jusqu'à maintenant, c'était toujours des essais très documentés qui se basaient sur beaucoup d'ouvrages théoriques. Ici, il y a quelques références théoriques, mais vraiment très peu. Et c'est beaucoup plus des expériences personnelles parce que Virginie Despentes nous raconte chaque fois ce qu'elle a vécu dans ce chapitre, donc à chaque fois sur cette thématique-là. Et je trouve que ça rend la lecture très fluide, ça nous rend plus proche d'elle et on la comprend mieux. Après, j'ai pas toujours été d'accord avec elle sur tous les sujets. Elle a vraiment une plume très cash, très directe, parfois vulgaire, hein. Il faut le savoir, ça c'est un peu la marque de fabrique de Virginie Despentes. Après moi, ça me gêne pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Surtout qu'ici j'ai trouvé que c'était quand même moins marqué que dans Verdun Subutex, mais
c'est important de le savoir si vous voulez vous lancer dans du Virginie Despentes. Il y a des termes très crus et parfois vulgaires. Elle s'en cache pas du tout, elle se met aucune limite par rapport à ça, mais moi vraiment ça me gêne pas du tout parce que comme elle est très cash dans sa manière de penser, je trouve que ça colle plutôt bien à ça. Comme je vous disais, j'ai pas toujours été d'accord avec tout ce qu'elle disait, en particulier sur le chapitre de la prostitution. Après, elle a une expérience dans ce domaine-là, vu qu'elle s'est prostituée elle-même pendant 2 ans. Mais j'ai quand même été gênée parce que, ça veut rien dire cette phrase, j'ai quand même trouvé qu'elle minimisait vraiment les dangers de la prostitution. C'est-à-dire qu'elle va présenter cette profession seulement dans ce qu'elle a de positif, parce qu'elle a bien vécu cette expérience. Elle trouve que voilà, il faut pas faire des prostituées des victimes, donc là-dessus je peux l'entendre. Mais alors elle dénigre un peu les médias qui ont tendance à mettre en avant les dangers de la prostitution et qui ont toujours tendance à montrer les cas extrêmes de prostituées qui vont se faire tuer, qui vont se faire violer et autres. Et elle met un peu ça de côté, elle le balaye un petit peu en disant que c'est complètement ridicule, et je trouve qu'elle minimise quand même parce que bien sûr j'imagine qu'il y a des prostituées pour qui tout se passe bien, apparemment ça a été son cas, mais il y en a quand même pour qui ça se passe moins bien, et je trouve que c'est important de le mettre en avant, et je trouve qu'ici ça n'a pas été assez fait, donc ça m'a un peu gênée. Et voilà, de manière générale, je suis pas d'accord avec elle sur tous les sujets, mais je trouve quand même que c'est une prise de position très intéressante, que c'est un ouvrage assez éclairant sur le féminisme, je vous le recommande parce que c'est très accessible à un très large public. Il faut pas s'attendre à quelque chose de très cadré, de très théorique parce que c'est pas du tout ça, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant et ça se lit hyper vite parce que c'est tout au court. Et voilà, je vais en rester là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce week-end à 1000, si vous l'avez réussi mieux que moi. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé et ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!